Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, j'aimerais parler de Jésus, de la foi en Jésus, la croyance en Jésus. Là, c'est une chose dont je m'aperçois au fur et à mesure, donc je m'en suis déjà aperçu, j'avais déjà pas un malaise, hein, c'est pas un malaise, mais une incompréhension, et voilà, j'ai l'explication, si tu veux, de la compréhension, tout ça. La foi en Jésus. Si on prend les chrétiens, que moi j'ai fréquenté souvent, on m'a toujours présenté, bah, il faut croire en Jésus, croire en Jésus, croire en Jésus. Et j'ai jamais compris en fait ce que ça voulait dire. J'ai fait déjà des vidéos sur la foi, la croyance, la différence qu'il y avait, mais là, ça serait pour aider ceux qui seraient en chemin actuellement. Tu vois, t'as différents types de personnes. T'as celles qui vont écouter la vidéo, qui vont pas comprendre, et qui du coup ils vont pas comprendre, voilà. Ils vont pas comprendre, donc ça va être soit des commentaires négatifs, négatifs dans le bon terme hein, peut-être, mais voilà. Il y a ceux qui au fond d'eux ont ce truc-là, ça va pas parler à leur cerveau, ce que je vais dire, mais à leur cœur ça va parler. Et ils mettront les bouts et ensuite ils avanceront. Et ensuite, tu as ceux qui sont déjà retournés, qui commencent, qui prennent encore des petits morceaux de bout de panneaux indicateurs extérieurs. Et en fait, tu as ceux qui regardent la vidéo juste parce qu'ils m'aiment bien, mais en fait, ils n'ont plus besoin de mes vidéos, ils n'ont plus besoin de vidéos de personnes, ils n'ont plus d'enseignement de personnes. Et ils viennent juste regarder ces petites vidéos-là parce qu'ils ont envie de me voir. Salut. Donc, j'ai presque envie de dire c'est l'idolâtrie de Jésus. Alors je sais que pour des chrétiens, je dis ça, c'est un truc de ouf. L'idolâtrie de Jésus. On a fait de Jésus une espèce d'image de... On est devenus les chrétiens, beaucoup sont devenus des fans de Jésus en fait. Ils ont oublié... En fait, ils sont passés à côté du message de Jésus. Ils sont passés à côté des évangiles. Et pourtant, Jésus met en garde cela. On pense que ce qui sauve, c'est notre foi en Jésus. Alors, oui, mais en Jésus, c'est quoi? En Jésus, c'est quoi? En Christ, oui, à 100%. Le problème, c'est qu'en Christ et Jésus, on fait souvent la confusion, on appelle ça Jésus-Christ, mais c'est Jésus le Christ, ou le Christ Jésus, dans les traductions on va dire un peu plus fine, un peu plus juste, on va dire, exact peut-être. Et donc, en Christ, oui, Christ c'est celui qui est loin, c'est Dieu qui vit dans l'homme. Donc c'est ça qui sauve en fait, c'est la vie divine qui est en nous, c'est ça qui sauve. Jésus est venu révéler ce principe-là. Non seulement, mais comment il l'a révélé? Non pas seulement en parlant, en l'accomplissant de A à Z. Il a vécu, il a enseigné ce message, il l'a verbalisé, il l'a enseigné pour le transmettre, et puis il l'a démontré. Il a démontré, regardez, quand on meurt, moi qui suis le Fils de l'homme, le Fils unique à l'instant T, parce qu'il n'y a que moi actuellement là, dans la temporalité, qui vit le Christ, qui suit le Christ, je vais vous montrer que quand on est comme moi, quand on meurt, en fait, on ne meurt pas. Quand on meurt, en fait, on ne meurt pas. Donc, il a vraiment dans ce tout accompli. Il a absolument tout accompli. Dans ce sens-là. Et nous, on pense que juste croire en l'existence de Jésus, c'est ça qui sauve. Croire que Jésus a existé, croire que Jésus a fait ci, que Jésus a fait ça, bah c'est vrai. C'est pas ça qui sauve. Si on reprend ton contexte chrétien, le diable, les démons, tout ça, eux aussi savent ces choses-là. Eux aussi savent que ces choses-là. Ce qui n'a pas été... Ce que eux ne prennent pas en revanche, c'est cette fameuse phrase, ce fameux slogan chrétien, « Je vais faire de Jésus mon Seigneur et Sauveur ». Mais c'est pareil. C'est pas ta croyance en l'existence de Jésus, en ce qu'a pu faire Jésus historiquement, qui sauve. Même si ces choses-là ont effectivement une historicité. Ces choses-là ont réellement existé. C'est ce que je pense en tout cas. Et c'est ce que je pense qui est logique avec ma croyance, puisqu'il fallait une révélation. Si le Fils de l'homme ne pouvait être révélé qu'à travers la révélation du Fils de l'homme. Ma vidéo d'avant, dans la progression, j'allais dire la progressivité, je ne sais même pas si ça existe, dans la progression de la révélation, à un moment donné, pour arriver à la révélation du Fils de l'homme, il fallait bien la montrer.
Elle ne pouvait pas être juste intellectuelle ou mystique ou dans les nuages. Il fallait la démontrer physiquement devant les gens. Donc Jésus a réellement existé, est réellement mort, et a réellement ressuscité, puisqu'il devait révéler, montrer la véracité finalement de son message. Et en fait, ce qu'il faut croire, c'est croire au message de Jésus, que ce qu'il a fait est vrai effectivement, mais ça va au-delà en fait. C'est pas juste une croyance figée il y a 2000 ans, c'est une croyance qui est encore pour toi aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus sauve dans le fait que il est venu apporter un message qu'il a démontré, il est venu apporter un message que lui-même a démontré, et ce message-là, c'est ce message-là dans lequel il faut croire. C'est en la parole. Il dit et la parole, c'est pas la Bible. Hein. Ah, commence pas avec ça. Je sais, peut-être que ça te choque, mais commence pas avec ça. Hein. On a déjà dit. Regarde, quand les pharisiens, des spécialistes des Écritures, Jésus leur dit, vous cherchez, vous sondez les Écritures, vous passez votre temps dedans, et vous pensez trouver la vie en elle. Il dit, elle parle de moi. Aujourd'hui, c'est la même chose. Elle parle de Jésus. Elle parle du message de Jésus, de ce que Jésus est venu révéler. C'est ça qui est important. C'est pas Jésus lui-même, c'est qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre. C'est ça qui est important, c'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. Jésus est venu nous sauver de par son message, de par sa révélation, pas juste parce qu'il est... Et il y a des gens, des chrétiens, ils croient en Jésus, je crois en Jésus donc je suis sauvé. Mais leur manière de vivre te montre qu'ils ne croient pas en Jésus. S'ils croyaient en Jésus et en ce qu'il a apporté, le message qu'il a amené, ils vivraient complètement autrement. Ils seraient transformés parce qu'ils auraient fait ce retournement. Ils auraient cette révélation du Fils de l'homme qu'ils sont. Et on a juste des fans de Jésus. Alors on fait des banderoles, des marches avec Jésus écrit sur un panneau, mais... En fait, on fait une espèce de guerre d'ego, quoi. C'est une guerre de clochers, c'est une guerre communautaire de religion, de croyance. Et c'est à celui qui a la croyance qui a le plus d'arguments, qui dans les débats ressort le plus et clash mieux les autres parce que il a plus d'arguments, il a réussi à me clouer le bec. Donc, mais c'est pas ça Jésus. C'est dans l'évangile de Jean, si je dis pas de bêtises, au chapitre 12, verset 44. Là, je commence à les connaître. À un moment, Jésus, il dit, alors tu as plusieurs traductions, mais quand tu vas dans les traductions syriaques, ou juste dans la Darby, Jésus, il dit à un moment, il dit, celui qui croit en moi, mais il dit, non pas en moi, mais en celui qui m'envoie. À un moment, alors je ne sais pas où c'est dans la Bible, je ne sais plus, Jésus enseigne et il y a des gens qui disent « Oh, sois béni ta mère ou sois béni les seins qui t'ont allaité ou qui t'ont fait naître, qui t'ont fait grandir, le ventre qui t'a fait grandir, qui t'a fait naître. » Tu vois. Et Jésus leur dit, il se dit « Non, et c'est celui qui est béni, c'est celui qui écoute ce que je dis. Et si vous mettez en pratique ce que je dis, alors vous vivrez. » Et la parole de Jésus, c'est pas chercher à avoir une règle de vie à travers une compréhension d'écriture. C'est vivre Christ. Et Jésus n'avait pas l'intention, je pense en fait dans le plan de Dieu, réellement c'est ce que je pense, la Bible à la base, elle n'était pas prévue. Oh putain, oh là là ce que je dis. Elle n'était pas prévue. C'est une épître d'un Jean, alors on ne sait pas si c'est un apôtre ou un disciple, on s'en fout. Il répond à une communauté chrétienne. Et il leur dit, je l'ai déjà dit dans plein de vidéos ça. Et même Jésus il dit, celui qui croit, enfin, mais ça c'est le verset le plus, peut-être le plus parlant. Il dit, vous n'avez plus besoin que l'on vous enseigne. Au début, effectivement, tu as besoin d'un panneau indicateur. Moi j'ai eu besoin d'un Patrick Fontaine. Quelqu'un, toi un autre, on s'en fout. Et une fois que ce panneau indicateur t'a aidé à te retourner, et t'a mis des mots et tout, tu n'as plus besoin que l'on t'enseigne, car l'onction que vous avez vous enseigne, car elle est elle-même la vérité.
Et la Bible, en fait, est un déambulateur. Le problème, c'est que maintenant, on pense que le déambulateur fait partie intégrante de notre démarche. Non. Je lis toujours la Bible, parce que dedans, c'est rempli de témoignages de gens qui corroborent finalement ce que je vis, et je m'éclate à découvrir des choses, à redécouvrir des textes. C'est plaisant. Est-ce que j'en ai besoin pour vivre Christ? Non. 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 Absolument pas. Attends, est-ce qu'à un moment de ma vie, à un moment de ta vie, ou pour d'autres personnes, elle va être un outil qui va permettre une révélation? Oui. Mais ce n'est pas parce que Dieu se sert d'un outil que l'outil est devenu sacré. Et Jésus, il y a une espèce de jésuolatrie, c'est ça, on est devenu fan du Jésus, du personnage, on a complètement finalement mis de côté son message. Alors que c'est son message qui sauve. Et l'autre chose qu'on met, c'est donc Jésus est Dieu. Dieu est Jésus, Jésus est Dieu. Donc, écoute, moi, Jésus est Dieu. C'est ce que je t'ai dit dans l'autre vidéo. Il est Dieu dans la mesure de l'incarnation. Il ne peut être le tout, puisqu'il ne peut être contenu en tout. C'est ça qu'on dit que mais Dieu s'est fait miséricorde, il s'est fait chair, il s'est rabaissé à la chair. Il ne s'est pas juste rabaissé à la chair, il s'est juste révélé à travers la chair. Il s'est révélé à travers l'incarnation. Il a voulu se révéler à travers ce quoi il vit. Dieu vit à travers tout. Le divin vit à travers tout. Il a voulu que ce tout se confonde en lui-même à travers l'autre tout, à travers son prochain, en fait. C'est pour ça que l'autre est moi. Moi, c'est l'autre. Aime ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu et voici un commandement qui est le second, aime ton prochain comme toi-même. Parce que Dieu est dans toute la création, et pour que la création se rende compte qu'elle est de Dieu, alors il la confond avec elle-même. Et au début, dans l'Ancien Testament, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de miracles, trucs comme ça, parce qu'il n'y avait pas cette révélation de la création, de l'incarnation. Et donc il y avait des songes, il y avait beaucoup de prophètes encore, il y avait beaucoup de choses comme ça, un petit peu mystérieuses, tout ça. Aujourd'hui, c'est à travers l'incarnation, toutes ces choses-là. On arrive à l'étape finale, si tu veux. Tu vois ? Et donc Jésus est Dieu dans le sens où il est l'image de Dieu. Celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Il est l'image, il est le reflet, il est la gloire de Dieu. Ce que tu as à savoir de Dieu, ce n'est pas tout ce qu'il est. Ce que tu as à savoir de lui, c'est ce qu'il a à incarner en toi. Et Jésus, il est venu à amener l'image parfaite, tu vois, le standard parfait, optimum de Dieu incarné dans l'humain. De ce que l'humain doit être. Et donc, je ne dis pas de désacraliser Jésus, de le mettre de côté ou de le mettre à l'image juste d'un simple, où il serait un simple prophète comme, je sais pas moi, comme peut-être dans l'islam ou certains juifs, tu vois. Il est la révélation parfaite de Dieu. Incarné, c'est-à-dire de ce qui nous concerne nous. Il n'est pas venu nous expliquer comment a été créé l'univers, il n'est pas venu nous expliquer comment fonctionne, je sais pas moi, l'oxygène, les trous noirs, le cosmos, la vitesse de la lumière, tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on s'en tape. On s'en fout. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui ? C'est vivre avec Dieu, c'est vivre selon Dieu, laisser Dieu vivre à travers nous. C'est ça le but de l'humanité pour qu'elle se reconnecte à ce qu'elle est, pour qu'elle vive en paix, pour qu'elle vive en harmonie. Et Dieu est venu révéler ce qu'il y avait à révéler à l'homme. Et c'est en cela que Jésus est Dieu. Le Dieu incarné. C'est pas facile hein, comme message, ou même à trouver les mots, à trouver les bonnes, tu vois, les bonnes répliques ou les bonnes formulations, les bonnes images. Mais à un moment donné, défiler avec des pancartes Jésus, ça m'exaspère un peu parce que je me dis on passe complètement à côté du truc quoi. Et je me dis c'est un peu comme les frites McCain, tu vois, j'ai envie de te dire, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. On te demande pas de parler de Jésus. Tu vois, on te dit d'annoncer Jésus. Voilà, tiens, ça aussi j'aime bien ça.
Ah, il faut annoncer Jésus. Alors on prend des mégaphones, des trucs, on va casser les pieds au mec dans le métro qui a fait 9 heures de boulot, qui a juste envie de rentrer chez lui, tu sais, qui a envie d'être tranquille. Non, toi tu vas dans le métro, lui brailler encore des versets, tu vas lui citer Ésaïe, le mec qui comprend rien, Ésaïe. Oh là 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 là, mais vous faites arrêtez avec ça. Tu auras toujours une personne sur 1000 que ça va toucher. Ok, d'accord. Bon. Annoncer Jésus, c'est pas réciter des textes sur lui. C'est pas raconter sa biographie. Annoncer Jésus, annoncer la parole, c'est annoncer le message de Jésus. C'est-à-dire annoncer que Dieu vit en l'homme et que chaque homme, chaque femme a la capacité d'accepter la grâce et de vivre cette vie divine. C'est ça, annoncer Jésus. C'est pas annoncer la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, oui, alors tu vas dire, oui, il a ressuscité, mais pourquoi? Pour démontrer le message qu'il a porté. Et je sais, dans le milieu chrétien, ça je suis conscient que ça, c'est... Jésus, il est venu pour toi, il est mort à la croix pour toi. Oui! Mais ça veut rien dire comme ça, en fait. Pourquoi il est mort? Pourquoi? Pour toi, oui. Et donc, le meilleur moyen, finalement, que d'expliquer ces choses-là, d'apporter ces choses-là comme ça, qui pour la plupart des gens ont ni queue ni tête, incarne. Soit un comme Jésus était, soit un avec le Père. C'est-à-dire que comme la bouteille d'eau, tu as une contenance d'1 litre, tu as la contenance d'un humain, et ben tu vas contenir un humain divin, tu vas devenir un Elohim à ce niveau-là, et là tu annonceras Jésus. Jésus c'est quoi? C'est la révélation de l'incarnation de Dieu qui vit dans l'homme. Sois Jésus. Mais tu vois, même je pense aujourd'hui, et je mets des gros guillemets parce que c'est ma réflexion du... C'est pas ma réflexion, c'est sur quoi, dans l'intériorité, c'est des brides, tu vois, donc je ne vais pas dire de bêtises, donc je mets des grosses parenthèses, je parle avec mes gros sabots, je mets des gants, des grosses pincettes, tu vois. Bien que Jésus ait existé, qu'il a réellement fait tout ce qu'on rapporte de lui, ça j'y crois, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, quand on me dit va trouver Jésus en toi, c'est pas nécessairement, je pense, le Jésus historique, tu vois. C'est va trouver le Jésus, là ça devient une image, ouais. C'est va trouver celui que tu es incarné de Dieu. Va trouver ton vrai toi. Celui que tu dois être. Retourne-toi chercher ton accompli. Tu vois, c'est pas... Je sais pas trop les mots, tu vois, je te dis, hein, c'est en maturation, on dit. Ouais. Et je pense même que chez beaucoup de gens, l'image de Jésus que l'on peut avoir dans des visions, dans des songes, c'est pareil, c'est une béquille. J'ai eu même de songes comme ça, il y a des années, où il y avait moi et Jésus. Et on était dans le désert. On marchait dans le désert et il y avait un autre homme avec nous. Et à un moment, Jésus me regarde, il me dit j'ai soif, va me chercher de l'eau. Alors je vais pour partir, puis au bout de... Puis tout de suite, je me reprends tout de suite, je dis mais je vais chercher de l'eau où? Parce qu'on est en plein désert, je sais pas où il y a de l'eau, moi. Il me dit rappelle-toi, souviens-toi du don que tu as. Et là, ça devient comme une évidence. Bon, j'en sais rien, tu vois. Mais ah oui, c'est vrai, mon don, tu vois. Je me retourne pour rechercher de l'eau. Et à chaque fois que je faisais un pas, je grandissais. Si bien qu'au bout de 15-20 pas, je devais mesurer, je sais pas moi, 15-20 mètres de haut. Et je dominais les terres et je voyais où étaient les sources pour pouvoir amener de l'eau. Et même ce songe, tu vois, il m'est expliqué au fur et à mesure maintenant. J'ai rien compris au début, j'essaie de me le faire expliquer partout. J'ai demandé à tout le monde de me l'interpréter, il fallait que je sache tout. En fait, je me rends compte que, pareil, c'est encore dans la progression, il me l'explique au fur et à mesure que j'avance. Le troisième mec qui avait, en fait, tu sais qui c'était moi aussi. Et c'était un mec blasé qui avançait pas, qui était toujours triste, qui tirait la gueule, il était toujours assis, il disait rien. Et en fait, c'était moi. Il y avait moi, le moi qui vivait celui que j'étais, qui était en phase de conversion, on va dire, tu vois, tout doucement, qui avait soif, qui cherchait. Et le Jésus que j'avais en face, c'était à la fois ce Jésus, cette révélation, mais c'était aussi celui que je dois être.
devenir comme Jésus, trouver ce Jésus qui est en toi en fait. C'est une référence. Enfin voilà, je sais pas comment te le tourner mieux que ça. Alors je sais que c'est une vidéo, alors ça c'est un sujet, hein, je sais que ça peut faire grincer des dents, machin, mais si t'es pas d'accord, c'est pas un souci. Hein, si tu as sûrement plein d'arguments, plein de versets, plein de textes d'auteurs, de théologiens qui... Ok, d'accord. D'accord, tu peux me mettre en commentaire, j'y répondrai pas. Mais si tu veux, je comprends, je conçois tout à fait que l'on ne soit pas du tout d'accord avec ça. Le problème, moi, c'est que je vis quelque chose depuis plus d'1 an, presque 2 ans maintenant, et que ces choses-là trouvent une cohérence parfaite, ont une incarnation juste hallucinante dans ma vie, et que ça, je ne peux pas le nier. Et donc, je le partage parce que je sais que, donc, je t'ai dit, il y a les personnes qui vont le rejeter, il y a celles qui y sont, et il y a celles qui sont entre deux, et je veux pouvoir être ce petit panneau indicateur pour dire aux gens, t'inquiète. T'inquiète, c'est ça. Ce que tu crois au fond de toi, mais que ton cerveau égotique de religieux rejette, c'est bon. C'est bon. Vas-y, c'est sûr. C'est safe, c'est secure. Voilà pour moi. Eh bien écoute, je te remercie encore pour ton attention. Merci de liker, commenter, partager la vidéo si elle t'a plu ou pas, j'en sais rien. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, sur les, je sais pas moi, peut-être 100, 200 qui vont voir la vidéo. S'il y en a 2, 3 à qui j'étais un panneau indicateur pour ça, c'est bingo, je suis content, tu vois. Voilà. Et puis si tu veux nous rejoindre sur le groupe Facebook, ben rejoins-nous sur le groupe Facebook. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt, ciao ciao.